Ils vont venir prendre l'un de leurs filles. Parce qu'ils sont en Europe. Ils cherchent servante. Et puis ils viennent prendre la fille de ses parents là. Et tellement l'enfant est bien, en partant en Europe, il dit, on va aller avec toi. Ils sont allés avec l'enfant d'Europe. Bien aimé, aujourd'hui, je suis en train de vous parler. L'enfant a changé la destinée de ses parents. Alléluia. Je dis, l'enfant a changé la destinée de ses parents. Maison en Bako qui dormaient dedans aujourd'hui, là, quand tu rentres dans le village, c'est eux. Ceux qui vont au Canada pour aller étudier, c'est eux. De pauvres utilisateurs, mais ils étaient consacrés au Seigneur. Ils donnaient une offrande de qualité, ce qu'ils avaient tout le temps, dans toutes les activités, ils étaient là. Ils travaillaient pour le Seigneur. Le Seigneur ne les a pas oubliés. Le Seigneur ne les a pas abandonnés aujourd'hui. C'est vrai, au soir de leur vie, les deux étaient là. Au soir de leur vie, bien aimé, que ton offrande là, à Dieu, aura un prix devant le Seigneur. Et le Seigneur agira en ta faveur. Tu es en train de le faire si tu ne le fais pas pour le pasteur. Alléluia. Mais le temple que tu vas déposer ici, ça sera pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Oui, ce temple fera la gloire de Dieu. Par ton investissement, plusieurs vont se donner à Jésus-Christ. Par ton investissement, par ce sacrifice que tu es en train de faire. Oui, tu vas amener plusieurs à Jésus-Christ et tu seras récompensé. C'est pourquoi il ne faut pas rester indifférent. Alléluia. Ne laisse pas indifférent, frère. C'est pour la gloire du Seigneur. Toi-même, tu seras content. Quand les gens vont te demander, tu vas où? Aujourd'hui, on est content. On dit, tu es où? Je dis, je suis assemblée de Dieu qui est vers le lycée. Et c'est ce que tu vas dire. Et surtout que ici, là, vous êtes bien situés. Toutes ces personnes qui vont venir, ce temple va faire la gloire du Seigneur. Alléluia. J'insiste là-dessus pour que tu puisses voir la portée et ce que le Seigneur veut faire pour toi aussi. Si tu investis fidèlement, si tu es découragé, ressaisis-toi. Alléluia. Car Dieu bénit. Amen. 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 Bien aimé, et le vendredi, nous avons vu l'importance du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. On a dit tout ça, toute ta vie, tout ça. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas là, car le Saint-Esprit c'est l'élément catalyseur, l'élément motivateur, c'est lui qui vient pour t'aider. Tu peux prendre la décision, mais si l'Esprit de Dieu n'est pas là, si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, bien aimé, l'ennemi peut venir voler ça. Parce que cette semence-là, ça peut tomber sur une pierre ou un mauvais endroit. Mais quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, bien aimé, que tu as cet élément catalyseur, oui, il va venir te pousser à accomplir ce qui est de la volonté de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, il est important qu'en ces temps de la fin, chrétiens que nous sommes, nous puissions rechercher ardemment, efficacement le Saint-Esprit. C'est encore d'actualité. La promesse est encore d'actualité. Oui, le vendredi, il y en a parlé de long en large. Mais compte tenu du temps, bien aimé, mais je voudrais te dire que l'Esprit de Dieu est important pour toi. C'est l'élément catalyseur indispensable qui permettra d'accomplir, de réaliser le plan ou le projet de Dieu. Le Saint-Esprit est important dans la vie du chrétien. C'est quoi le Seigneur même a dit aux disciples? Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Bien aimé, et j'ai pris l'exemple de Pierre. On a vu Pierre qui a régné Jésus-Christ devant une femme. Et quand Malchus a attrapé, a saisi Jésus, bien aimé, Pierre a enlevé son épée de son fourreau. En même temps, il a tranché son oreille. Jésus lui a dit, non, on n'est pas venu pour ça. Alléluia. Mais Pierre, quand Jésus va souffler sur leur vie, quand ils vont recevoir le Saint-Esprit, Pierre va accomplir la volonté de Dieu. Parce que le Seigneur a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Oui, ben, la parole de Dieu s'est accomplie, parce que Pierre avait reçu le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit ici, Pierre a prêché, et 3000 personnes se sont converties. Alléluia. Et Pierre qui a régné Jésus-Christ, Pierre qui avait peur, c'est ce Pierre qui s'est levé, qui a prêché. Et les gens lui demandent, homme frère, que ferions-nous?
Il a dit, répentez-vous et acceptez ce Jésus que vous avez régné. Amen. Et Pierre, bien-aimé, sera rempli de l'Esprit de Dieu. Quand on lit Actes chapitre 5, bien-aimé, le verset 1 à 12, je pense que le verset 11, je pense bien, Actes chapitre 5, le verset 1 à 11, parlait de Ananias et Saphira. Pierre, rempli de l'Esprit de Dieu, ce qui était caché là, le Seigneur va révéler cela à Pierre. Alléluia. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ce qui est caché est révélé. C'est pourquoi je te demande d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Et la Bible, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16, on va voir Pierre rempli de l'Esprit de Dieu. La Bible dit, il priait pour les malades. Oui, l'église avançait, les gens se donnaient au Seigneur. Les gens qui étaient un peu partout pour envoyer les malades. La Bible dit, son ombre, sa silhouette guérissait les malades. Alléluia. Oui, quand l'Esprit de Dieu est en toi, tout change. Ta vie change. C'est pourquoi il est important, bien aimé, d'offrir ta vie au Seigneur, mais de rechercher le Saint-Esprit par-dessus tout. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. 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 Oui, pour terminer, bien aimé, ce matin, nous allons lire quelques tests. Quelques tests, encore pour prouver que Dieu a besoin de toi. Quelques tests pour résumer ce que nous avons dit depuis ce mardi jusqu'à aujourd'hui. Et tu verras qu'il est tellement important, plus que jamais important, d'offrir à Dieu un service de qualité. D'offrir à Dieu, bien aimé, quelque chose de qualité. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, je vais donner les textes et vous allez prendre pour que, au fur et à mesure, on puisse encore voir ces textes-là. 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. Quelqu'un prend Genèse chapitre 26, le verset 12 à 13. Genèse chapitre 8, le verset 6 à 8. Et Genèse chapitre 8, le verset 20 à 21. Et nous allons terminer sur Luc chapitre 17, le verset 11 à 19. On va lire ces textes, bien aimé, argumenter un peu, et puis nous allons prier le Seigneur. Car ce temps, nous devons recommander notre vie au Seigneur pour que le Seigneur intervienne à notre faveur. Alléluia. Oui, 2 Corinthiens, le premier texte se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 9. Si quelqu'un a retrouvé, rapidement, nous allons faire la lecture. 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 6 à 11. 2 Corinthiens 9, j'ai retrouvé. Paul dit aux Corinthiens ici, sachez-le, celui qui sème un peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, fera offrir à Dieu des actions de grâce. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé de ton Dieu. L'offrande ici. Paul, disons, encourage les chrétiens. Il dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Bien-aimé, oui, l'offrande est déjà lancée, c'est vrai.
Il y a des tribus déjà, ce que tu as décidé de donner, tu vas le faire. Mais le Seigneur voudrait que tu réfléchisses encore. Parce que tu veux faire au-delà. Quand le temple s'est effondré à sa naissance, il y a un frère qui a quitté là-bas. Quand il a appris, il est venu. Il dit, pasteur, moi ma contribution, ils étaient en train de faire l'action de grâce. Il dit, pasteur, moi ma contribution, je donne. Genèse chapitre 26, verset 12. Genèse 26, à partir du verset 12. Oui. Isaac sema dans ce pays et il recueillit 7 années le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devient fort riche. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta semence? Oui, la semence. La Bible dit, Isaac a semé selon la volonté de Dieu. Isaac sema dans ce pays et il recueillit 7 années le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Bien-aimé, le Seigneur n'est pas contre la richesse. Alléluia. Le Seigneur n'est pas contre la richesse, mais il est contre l'amour de l'argent. Et ici, Isaac a semé dans ce pays-là. Il a cultivé. Il a compté sur le Seigneur. À l'étranger même. Et il a fait le Seigneur, l'a béni à tel enseigne que les gens sont devenus jaloux. On dit, Isaac, c'est bon, faut quitter notre pays. C'est bon, va-t'en. Bien-aimé, ta bénédiction va rejaillir. Si tu as semé de tout ton cœur. Oui, le Seigneur te demande de semer. Que ton offrande soit une offrande de qualité. Une offrande de reconnaissance à l'endroit de ce Dieu. Dieu n'abandonne jamais. Dieu n'oublie jamais. Dieu ne laisse jamais. Alléluia. Le Seigneur a besoin que tu sers. Pendant ce projet, le Seigneur a besoin que tu sers. Pendant toute ta vie, dans la maison de Dieu, Dieu a besoin que tu sers. Et le Seigneur ne va pas t'oublier. Dis à quelqu'un, le Seigneur ne va pas t'oublier. Dis-lui fort, le Seigneur ne va point t'oublier. Le Seigneur bénit, frère. Est-ce que tu crois à la bénédiction de Dieu? Est-ce que tu crois à la bénédiction de Dieu? Est-ce que tu crois à la bénédiction de Dieu? Pas de gain de côte. Et ce jour-là, j'étais en train de prêcher. Et je dis, avec Jésus, il n'est jamais trop tard. C'était le thème. Avec Jésus, il n'est jamais trop tard. Et lorsque je prêchais, le Seigneur m'a mis à cœur d'inviter encore les femmes qui n'avaient pas encore d'enfants ou celles qui ont eu des enfants et puis elles veulent avoir encore. Et sa femme a vu son mari. Son mari, va essayer. On ne sait jamais. Va essayer. Mais le Seigneur va agir. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur va se glorifier. Le même jour, il est venu. Et puis, on a prié pour lui. Lorsqu'il est sorti de là, le mois qui a suivi, sa femme est tombée enceinte. Il a caché ça. C'est ce qui a été mauvais. Il a caché ça, mais c'est le jour. Parce que c'est un instructeur. Mais il a passé son concours. Bien aimé, quand tu as engagé, il a passé son concours de professeur de CAFOR. Il a admis. Cette année, il va rentrer. Il devait aller. Ils l'ont affecté, il devait partir. C'est là qu'il est venu nous voir. Parce que le Seigneur a fait une grande chose dans ma vie. Il dit, ce jour-là, tu as prêché tel message. Tu as lancé l'appel. Et moi-même, j'ai douté. Et ma femme m'a dit, il lui a dit, bon, si tu as la conviction, il faut partir. Et le Seigneur va se glorifier. Voici cette fille-là, on veut partir, hein. Mais cette fille-là, c'est le Seigneur qui a accompli sa volonté. Bien aimé, le Seigneur est capable de le faire pour toi. Il n'est pas limité. Dis à quelqu'un, ton Dieu n'est pas limité. Isaac a eu confiance en Dieu, il a semé, le Seigneur l'a béni. Toi aussi, tu as confiance, tu mets ta confiance en Dieu, tu sais
le Seigneur te bénira. Il te bénira et il te bénira. Genèse chapitre 6, verset 8. Et Genèse chapitre 8, verset 20. Genèse 6, verset 8. Et Genèse chapitre 8, verset 20 à 22. Il dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais Noé trouva de l'Éternel. Et nous revenons sur le chapitre 8, à partir du verset 21. Il dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit dans son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. En son temps, la Bible dit que les gens vivaient n'importe comment. Aux yeux du Seigneur. Après la 5 heures, le Seigneur va lui dire, Noé, faut bâtir un bateau, une arche qui va te sauver. Bien aimé, l'offrande de reconnaissance au Seigneur. Noé va bâtir. Bien aimé, vous savez tout ce qui s'est passé. Le Seigneur a détruit tout, la terre. Mais Noé et sa famille ont été sauvés. Parce que Noé a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. A été trouvé fidèle aux yeux du Seigneur. Alléluia. 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 Mais Noé, reconnaissant la valeur de son Dieu, parce que la Bible nous dit, le Seigneur lui a dit, prends les animaux purs, prends les animaux impurs, prends les oiseaux purs, prends les oiseaux impurs, faut mettre ça dans l'arche. Et Noé a tout fait. Mais quand le Seigneur les a délivrés, regardez l'attitude de Noé. Regarde l'attitude de Noé. La Bible nous dit que Noé va prendre des choses de valeur. Alléluia. Il y avait tellement de choses dans le bateau. Mais la Bible dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. D'abord, il a été reconnaissant. Il a bâti un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Il dit, l'Éternel sentit une odeur agréable. Wow. Alléluia. L'Éternel sentit une odeur agréable. Parce que ce n'était pas n'importe quoi que Noé a présenté au Seigneur. Moi, je pourrais dire que le Seigneur fait exprès pour voir si Noé pouvait être reconnaissant. Parce qu'il a dit, il faut tout mettre, il faut prendre ce qui est pur seulement pour mettre là-bas. Puisque notre Dieu est un Dieu pur, un Dieu saint. Mais il a dit, prends. Et quand Noé est sorti, bien aimé, Noé va reconnaître que ce Dieu a de la valeur. Dis à quelqu'un, ton Dieu a de la valeur. Alléluia. Ce Dieu a de la valeur. Il n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi il a dit, toi aussi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Dis à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Pour présenter n'importe quoi au Seigneur. Faut dire. Tu as peur de parler. Et l'Éternel dit dans son cœur, regardez ce qui va me marquer. L'offrande de Noé, comme au temps de Samuel, le Seigneur va prendre décision par rapport à l'offrande de Noé. Frère, ton offrande va faire prendre des décisions au Seigneur. Si tu crois que c'est lui qui t'a donné, si tu crois que c'est lui qui est capable de te redonner, il ne faut pas douter de lui donner. Alléluia. Alléluia. Et l'Éternel dit dans son cœur, je ne maudirai plus
bien-aimé, il ne faut pas venir offrir n'importe quoi au Seigneur. Le Seigneur a besoin de toi, car il est fidèle. C'est un Dieu de qualité. Ce n'est pas un Dieu ouïa-ouïa. Alléluia. Nos parents adoraient des dieux ouïa-ouïa. Ils adoraient des trucs dans les petits logos là. Tel même, ça va prendre dans la brousse là-bas. Il vient déposer. Il va tuer mouton. Il va tuer poulet pour mettre sur ça. Quand tu rentres dans sa chambre là, ça sent jusqu'à... Mais ton Dieu, il est le Dieu de la qualité. Il est le Dieu qui a de la valeur. C'est pourquoi, bien-aimé, ton offrande va pousser le Seigneur à prendre des décisions. Pour bâtir, il a bâti l'âge. Mais toi aussi, le Seigneur veut compter sur toi pour bâtir sa maison ici. Que ton offrande soit de qualité. Dieu a pris une décision. Il dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Oui, à cause de l'offrande de Noé. Dieu a pris une décision. Il dit, il ne maudira plus la terre. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant. Regardez, Dieu prend des décisions. Il prend des décisions à cause de l'offrande de Noé. Frère, que ton offrande soit de qualité. Par le Saint-Esprit, que notre vie soit une offrande de qualité à Dieu. Par le Saint-Esprit, que notre argent soit une offrande de qualité à Dieu. Par le Saint-Esprit, bien-aimé, que notre maison soit une offrande de qualité à Dieu. Que Dieu nous bénisse. À partir du verset 11 jusqu'au verset 19. Luc 17, verset 11 jusqu'au verset 17. Jésus se rendait à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevaient la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui dit, et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenait la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. La reconnaissance à l'Éternel. Les autres sont partis, on ne sait pas ce qui leur est arrivé. Mais ici, ce qui est important, Jésus va bénir cette personne-là. Pour sa marque de reconnaissance à son endroit, il va dire, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. C'est une bénédiction. Bien-aimé, si tu reconnais ce que le Seigneur a fait pour toi. Il ne faut pas regarder à ton frère parce qu'il ne donne pas. Parce que des fois, on copie sur les autres. Il a donné combien? Hein? Il a donné combien? Parce que des fois, on dit, hey, c'est eux-mêmes qui ont l'argent dans l'église là. Et eux-mêmes, ils ont donné combien? Ah, ils ont donné 50 000. Eux-mêmes qui ont l'argent. Ah, chérie, si ceux-mêmes qui ont l'argent là, ils ont donné 50 000. Nous, on fait comment? Frère, vous n'avez pas le même degré de compréhension et de foi. Alléluia. Il ne faut pas regarder parce que l'autre a donné 50 000. Il ne faut pas regarder parce que l'autre a fait ceci, que toi aussi tu vas copier sur ce qui est mauvais. Mais laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu et dispose-toi afin de dire au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alléluia. Et le Seigneur te bénira. J'ai rendu ce témoignage ici. On dit on allait acheter la voiture du pasteur. Une sœur. Elle vend un beau photo. Les beignets là, Caleb là. Qu'on a fait les totaux, c'est elle qui a battu tout le monde. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de changer sa vie. Elle était malade, tout le temps malade. Et les gens même de sa famille ont dit, toi, tu ne vas plus vivre.
Parce que cette année-là, c'est toi qui es réservé pour notre Soukouya. Mais le Seigneur a changé les conditions de la vie. Alléluia. La soeur qui tombait toujours malade, c'est eux qui faisaient ça. Mais le Seigneur l'a délivré totalement. Alléluia. C'est pourquoi, frère, reviens au Seigneur. Sois reconnaissant pour ce que le Seigneur a fait pour toi. Alléluia. 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 Peut-être que tu es mort comme Lazare. L'autre là, lui, il vit. Mais toi, là où tu es quitté pour venir là, tu sais. C'est pourquoi il ne faut pas regarder l'autre. Copier sur l'autre pour agir. Mais ce que le Seigneur te met à cœur pour faire, il faut le faire pour la gloire de son nom. Oui, bien aimé, la valeur de l'offrande n'est pas dans la somme, mais dans l'acte de consécration. Il ne s'agit pas de calculer quelle proportion de mon argent je donne à Dieu. Quelle proportion de mon temps je donne à Dieu. Mais combien de l'argent de Dieu je garde pour moi? Combien de l'argent de Dieu je garde pour moi? Des fois là on est là. Oui, mais il faut faire le bilan depuis 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Le Seigneur t'a donné tout le temps, tu manges. Tu prends soin de tes enfants. Tu fais ceci. Si tu pouvais réunir tout ça. Et puis on te dit, il y a offrande d'action de grâce. Bien aimé, que tu vois que dans l'année là, c'est au moins 10 millions, 100 millions tu as dépassé. Même quand on dit de venir donner 1 million au Seigneur, tu vas sauter là-dessus. Alléluia. Il ne s'agit pas de calculer quelle proportion de mon argent je donne à Dieu. Ou quelle proportion de mon temps. Moi, tout le temps, je suis à l'église. Mais combien de l'argent, combien de mon temps, Dieu, de l'argent de Dieu ou de temps de Dieu, je garde pour moi. Dis à quelqu'un, Jésus ne fait jamais défaut. Dis à ton frère, Jésus ne fait jamais défaut. C'est pourquoi je pourrais dire ceci. Chacun est ainsi appelé à prendre au sérieux l'offrande faite à Dieu. Car Jésus a surtout mis l'accent sur l'attitude du cœur qui doit accompagner ce que l'on donne. Quelle est l'attitude de ton cœur? Par le Saint-Esprit, que ta vie soit une offrande de reconnaissance à Dieu. Chers bien-aimés frères et sœurs, par le Saint-Esprit, que ta vie soit une offrande de reconnaissance à Dieu. Et que tu reviennes comme ce lépreux, ce samaritain, cet étranger qui a reconnu ce que Jésus a fait. Jésus dit, il est venu lui donner gloire. Toi aussi, il faut donner gloire à Jésus ici, par rapport à la construction de ce temps. Donne gloire à Jésus, parce que Jésus a réservé de grandes choses pour toi. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole.